Bon ben, c'était une grosse scène de baston étendue et c'était glorieux. En toute sincérité, j'ai même un petit peu hésité à traiter cet épisode-là et le suivant en une seule fois, en une seule vidéo, mais je me suis dit, allez, ça fera plus de vidéos sur la chaîne pour autant de boulot. L'artisan du moindre effort. C'était un épisode très fun en termes d'action que ça instaurait, donc ça a délivré exactement ce que ça a promis. En mettant en place donc des nouvelles règles par rapport à la gestion du sort en question. Parce que, bon, on va y voir deux trucs qui se passeront en parallèle et ça se rejoindra à la fin, hein, donc le combat au souterrain de la capitale et le combat autour du château de Dracula où c'est un peu une sorte de gouffre de Helm, hein. C'est même plutôt la bataille contre le Gondor dans le troisième film, Le Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a tellement de créatures différentes, il y a cette espèce de gros machin qui, j'en suis sûr à 99,9%, est repris d'un design de boss du jeu vidéo, et il me semble que j'ai galéré devant ce boss-là, au passage. Bref, il y a ces deux grands combats d'envergure qui se passent, et qui sont très bien rendus, très bien foutus. J'ai pas énormément de choses à dire quoi. Quand un combat est très bien fait, quand t'appuies quand même la boucherie de la chose, parce qu'une fois de plus, hein, c'est totalement pour adultes, hein, dès qu'on style au moins de 18 ans, tout ça, donc on en profite, tripe à l'air, ça n'hésite pas à tuer femmes, enfants, ce genre de choses. Et on montre que oui, c'est... Il y a les moyens, il y a le nombre, hein, d'un côté comme de l'autre. Ouais, pour résumer rapidement, dans les catacombes, il y a tout le monde qui se fait attaquer pendant que nos héros attendent une petite minute pour réagir. C'est-à-dire qu'ils tuent quelques dizaines de personnes et puis à un bout d'un moment, il y a Trevor et Saifa qui se disent on intervient quand même, ça bien. C'est le truc que je trouvais un peu bizarre, quoi, cette histoire de dire regardez, c'est violent, tout ça, mais pourquoi ils interviennent pas directement, nos héros, je sais pas trop. Et puis ils se battent. Ils se battent. Il y a Trevor qui sera pris à part par Radko dans une sorte de duel il est pas si extraordinaire que ça, mais on essaie un tout petit peu de poser le truc. C'est un gros buff, il sait super bien se battre, il voit Belmont comme un trophée en plus pour lui. Il finira par se faire avoir parce que il y a Zamfir qui fera son grand sacrifice pour avoir sa petite rédemption. Genre, voilà, il l'a à sa portée alors que des monstres le tiennent, mais il y a deux femmes et filles qui le stoppent rapidement, et Zamfir s'interpose pour l'empêcher de les buter en se faisant transpercer le corps à leur place, pour le distraire suffisamment pour que Trevor puisse le battre en utilisant la fameuse quadrilame qu'il a trouvée dans l'épisode précédent. Et au passage, il n'utilise pas une seule putain de fois son fouet, sa Morningstar, qui devrait être quand même le truc évident à utiliser. Je sais que c'est pas aussi direct lors des combats, surtout vifs comme ça, mais je veux dire, c'est quand même le truc à vouloir essayer d'utiliser régulièrement, parce que ça tue facilement les vampires d'un seul coup. Puisque c'est béni et même les monstres aussi. Pourquoi tu l'utilises pas aussi souvent, Trevor? Le petit truc. Mais bon, là, ce combat il est quand même bien fun. Il y a Saifa qui déchire tout une fois de plus en utilisant la proximité de l'eau bénite qui coule là-dessous et le feu pour se débarrasser d'énormément de créatures. Très fun, très classe. Tandis qu'il y a Varney qui se balade en demandant rapidement au premier gars du coin où se trouve un miroir magique. Le mec il sait pas donc il le bute et il gueule ouais, ça va être difficile de faire mon plan pour ressusciter Dracula tant que j'aurai pas trouvé ce miroir bien fort. De façon à ce que, il me semble, même Saifa et Trevor l'entendent. Je sais pas, alors c'est de la mise en scène bizarre, mais le mec, toujours aussi fin et subtil, là, hein. Et donc voilà, après donc ce combat assez fort où on prend vraiment la peine de montrer le côté super vif des combats, quoi. Le moment où Saifa se bat en utilisant ses sorts contre des créatures super rapides qui foncent sur elle, où elle crée une grosse gerbe de flammes lorsqu'elle est un petit peu énervée de voir Zamfir mourir, ce genre de choses, c'est génial. Une fois de plus, l'action.
Ce genre d'action que j'adorerais voir dans beaucoup plus de médias, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Hein, s'il y avait plus de séries d'animation qui osaient aller aussi loin, mais ce serait génial. Et une fois que ça s'est fait, de son côté, il y a Varney qui finira par tomber donc, sur la salle avec les deux cadavres d'anciens rois, où juste derrière, il y a le fameux miroir brisé en plusieurs morceaux, ce miroir magique qui permet de se téléporter. Ok, est-ce que ça a été un temps soit peu appuyé, ça, qu'il y avait un miroir magique qui pouvait permettre de se téléporter dans le coin? Je sais pas trop. Je veux dire, on a appuyé que c'était magicien, les gars, donc dans un sens logique qu'ils puissent posséder un miroir comme ça, mais... Et c'est pas impossible. Alors là, c'est un truc qui vient comme ça. Que ce soit en référence à ce que le marchand a dit à Isaac au début de la saison 3. Genre, au début de la saison 3, il voulait trouver un miroir de téléportation, il a juste donné un miroir qui lui permet de voir où il veut aller. C'est pas exactement ça, en disant que j'avais déjà vendu mon miroir de téléportation à quelqu'un d'autre. C'est pas impossible que ce quelqu'un d'autre ce soit cela en fait, qu'il y ait fait référence à eux. C'est pas impossible que dans le texte il y ait ça. Je suis devant une petite réflexion derrière. Enfin bref, voilà. Ce miroir est là. Varney est prêt à faire son truc et à se téléporter au château de Dracula Lucard maintenant pour finir de superviser la chose. Et donc je vais rester un petit peu sur le suspense par rapport à ça. Cet épisode se termine avec Sypha et Trevor qui le suivent rapidement alors que la destination du portail change, ça bouge un petit peu, bizarrement, je sais pas pourquoi. De façon à ce que donc ils le suivent là où il se trouve et qu'ils participent au combat avec Alucard pour terminer la saison. Et ça sent un petit peu le rafistolage rapide pour arranger les choses et mettre le grand combat en place avec tout le monde, quoi. Parce que, faut dire ce qui est, du côté d'Alucard, il y a beaucoup plus de trucs qui se mettent en place et beaucoup plus de monstres, de monde à gérer plus délicats. Parce que là, ils sont attaqués de toutes parts, en cercle autour du château avec énormément de monstres, une armée ultra conséquente, ils essayent de se débrouiller comme ils peuvent, hein, avec leurs expériences. Il y a surtout Alucard qui se débrouille pour en buter par paquet de 10, mais même là c'est pas suffisant parce qu'il y en a beaucoup, hein. Beaucoup, des monstres en tout genre, une fois de plus, une putain de variété, une action qui est complètement variée, c'est un putain de régal. Visuellement, cette action c'est un putain de régal. Je sais pas quoi vous dire de plus à part faut regarder ça quoi. Si vous adorez l'action bien chorégraphiée, super cool dans le dessin, c'est une série qui vaut largement le coup d'œil. Et la raison principale pour laquelle je ne regrette pas une seule microseconde d'avoir continué à suivre ça après la saison 2. Hein. Pas une seule microseconde, rien que pour ça. C'est super bon, regardez quoi. Et donc ils se battent l'espace d'un moment et ils se retrouvent vite acculés parce que bon, il y a de plus en plus de créatures qui apparaissent dans tout genre et ils sont obligés de fermer la porte du château pour la barricader un petit moment. Ce qui amène peut-être le truc un peu gros de l'épisode pour moi, parce que déjà on a vu qu'il y avait des tonnes de fenêtres par lesquelles il y avait des archers qui se sont fait buter au passage, et je me dis oui mais il y a des tonnes de vampires qui savent voler, pourquoi ils entrent pas par là en fait? Des vampires, des créatures qui savent voler, donc... barricader cette porte, ça va pas servir à grand chose déjà. Et puis, d'autre part, le petit truc qui me fait un peu marrer, mettez des objets lourds devant pour les empêcher d'entrer trop vite. Et ça sert à rien parce que la seule chose qui tient, c'est juste la porte, quoi. Sa grande robustesse, c'est pas quelques meubles devant qui vont changer grand chose, quoi. Faut arrêter les conneries. Ça marche pas de cette façon-là. À ce niveau-là, c'est que dalle ce que vous faites. Mais bon, c'est bien essayé quand même. Donc voilà, alors que ça se fait. Il y a quelque chose qui se passe parce que, parallèlement, on se rend compte que le rituel qu'a préparé Saint-Germain rapidement dans l'épisode précédent, et c'est pour ça que j'aurais pas été contre qu'on mette en place la chose sur plusieurs épisodes, mais bon, c'est juste pour dire, il y a des fois je trouve que ça va pas assez vite, je trouve qu'il y a certains trucs qui sont allés un peu trop vite dans cette mise en place-là, mais bon. Bref, ce qu'il a mis en place, le petit rituel qu'il a mis en place, la pierre magique qu'il a mis en place, ça absorbe les âmes des humains qui sont tués au combat. Donc c'est pas exactement la même chose que ce qu'ont préparé les prêtres pervertis dans la saison 3, c'est-à-dire qu'il faut que les gens meurent directement. C'est pas notre sort qui les bute directement. Ok. J'imagine que c'est plus complexe. Bref, ça met en place un sort que Saint-Germain prépare dans la chambre d'enfant d'Alucard, c'est-à-dire l'endroit où Dracula est mort, donc
certaine logique, hein, on reprend bien la chose, pour mettre en place son rituel. Et alors qu'ils se sont recroquevillés à l'intérieur du château, Alucard et Greta se rendent compte qu'il se passe un truc. Hein, il n'est pas non plus super discret par rapport à ça, et en se rendant donc à la chambre d'Alucard, il s'aperçoit qu'il prépare son rituel en rassemblant des tonnes d'âmes, en vraiment les considérant un peu comme de la merde. De toute façon, ils seraient morts comme des chiens avec leur vie de merde. Voilà, très, très sympa, le gars. Et ouais, il fait part du plan. C'est-à-dire que je veux mettre en place ce rituel qui ramènera Dracula et sa femme des enfers pour pouvoir les fusionner afin de former Rébis, dont il a parlé dans la saison 3, qui est donc une créature hermaphrodite qui représente la quintessence de l'alchimie. Et cette quintessence de l'alchimie, il pourra la contrôler en fusionnant les deux, afin de pouvoir avoir le pouvoir de se balader comme il le souhaite dans le couloir infini et retrouver sa moitié, sa chérie. Bon, Alucard le prend pas très bien, essaye de s'en prendre à lui, mais son sort a créé une sorte de barrière autour de Saint-Germain qui fait qu'il peut pas être attaqué directement. Et de ce fait, il est un petit peu obligé de se rétracter parce qu'il y a toujours les monstres qui sont aux portes et qui s'apprêtent à entrer. Et ça commence un petit peu là-dessus, quoi. Ça se termine un petit peu là-dessus, l'épisode où les monstres entrent dans le château, où c'est mal barré. Et parallèlement, il y a Varney qui apparaît juste derrière Saint-Germain pour voir si tout se passe bien. Et il essaye un petit peu de se la jouer homme d'intelligence comme lui, mais il n'y arrive pas. Je veux pas que vous me preniez pour un abruti, donc j'essaye d'avoir des mots un peu savants, mais je les trouve pas. C'est bien, Barney. C'est bien. Tu essayes, c'est cool. C'est cool. J'attends toujours de voir en quoi c'est censé être un personnage génial, ça, mais bon. Ça se termine là, donc avec le rituel qui s'apprête à être fait. Varney qui risque de pas très bien le prendre parce que je pense que de son point de vue, il s'attend à ce que Dracula soit ressuscité, pas qu'il soit fusionné avec sa femme pour former une créature hybride, ultra magique, truc muche. Donc pas sûr qu'il le prenne bien ça. Enfin, on verra, je sais pas, j'ai toujours des doutes concernant la pertinence du personnage, et tandis que, ouais, on nous laisse un petit peu sur ce suspense, le château continue d'être attaqué, l'armée qui est aux portes n'est toujours pas défaite, et une chance pour eux, il va y avoir Trevor et Sypha qui vont venir pour leur prêter main forte. Ce ne sera pas du luxe, je pense. Les seuls problèmes que j'ai avec cet épisode, parce que globalement c'est juste une grande scène de baston super cool, c'est ouais, que ça me rappelle aux soucis que j'ai dans les développements un peu gavants d'avant, surtout autour de Saint-Germain et sa considération qui devient complètement c'est celle d'un gros connard vilain, quoi. Un peu de choses près, on essaye un tout petit peu d'appuyer que c'est pour l'amour de sa vie, mais même là, il essaye de justifier aussi qu'il fait ça parce qu'il est alchimiste, et donc, quête de savoir, mon cul, tout ça. Voilà, ça me rappelle à la façon grossière dont on a amené ce revirement de personnage, ce qui est un petit peu chiant, je vous cache pas, et si on essaie de créer du drame autour de lui lorsque Sypha et Trevor le reverront, parce que bon, étant donné qu'ils vont atterrir dans le château d'Alucard, évidemment qu'ils vont le revoir, ça risque de ne pas passer pour moi, mais bon. Voilà, en dehors de ce genre de truc, je trouve que c'est très bien rendu, quoi. Du combat très bien rendu. Je pense que peut-être le duel contre Radko aurait pu être un petit peu plus intense en soi. On a essayé de l'instaurer comme une espèce de gros buff et en gros c'est coup d'épée, regarde je suis plus fort que toi et à la fin il se fait avoir un peu par derrière donc ça aurait pu être un petit peu plus fort. Je dis pas une seule seconde que c'est mauvais mais ça aurait pu être un petit peu plus fort. Mais en dehors de ça, vraiment c'est histoire de trouver des points de pinaillage hein, parce que globalement c'est super bien fait. Et donc, ouais, ça nous laisse très peu d'épisodes pour amener la conclusion. Je pense que l'épisode 9, ça va être donc le grand combat général avec toutes ces créatures, les retrouvailles entre nos trois larrons. Et l'épisode 10, je sais pas trop, est-ce qu'on va essayer de conclure le sort pour le Rébis dans cet épisode ou est-ce qu'on va essayer d'étendre ça dans l'épisode 10 et faire
un épilogue qui sera plus court. On verra, on verra. À bientôt pour l'épisode 9. Bye!